Alors on va rejoindre tout de suite Jean-Christophe Zuffray, donc qui n'est pas à Lausanne mais à Genève. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vois que vous avez emmené avec vous votre drone Libby, donc de votre société Sensefly. Alors c'est un beau petit objet qui fait à peu près, je crois, d'après ce que j'ai vu sur Internet, 96 cm. Il pèse moins de 700 grammes. Vous pouvez nous le présenter ? Oui, vous avez tout juste. C'est un petit drone qui vole de façon complètement automatique. Et en fait, c'est un système qui intéresse les géomètres car il peut faire des cartes tridimensionnelles de quelque chose comme 1 km² pour 30 minutes de vol. Il se balade avec un petit appareil photo à haute résolution et il prend de façon systématique des photos de l'environnement qu'il survole. Alors vous l'avez mis au point en collaboration avec l'École Polytechnique de Lausanne ? C'est juste, son autopilote qui est finalement le cœur du système, qui lui permet de voler de façon complètement automatique sans qu'il y ait de pilote derrière une télécommande, a été effectivement mis au point dans ses versions originales par des étudiants à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Est-ce que vous êtes inspiré, on a parlé tout à l'heure des drones militaires, est-ce que vous êtes inspiré de la technologie militaire ou ça n'a rien à voir ? Disons pas vraiment, en tout cas pas directement. En général, les drones militaires sont pilotés à distance plus que complètement automatiques. Et il n'y a pas beaucoup de drones militaires qui ont pour but de faire des cartes, donc des images de façon systématique. Les drones militaires sont plutôt utilisés pour faire de la surveillance et envoyer des images en direct et d'autres choses évidemment qu'on connaît. Est-ce que ça coûte cher un petit appareil comme celui-là ? On est entre 8 et 16 000 euros, pour être précis. En général, les drones actuels coûtent entre, disons, 2 000 et 100 000 euros, comme on l'a entendu dans votre reportage précédent. Alors, j'imagine que les drones, on a vu le développement en quelques années, il s'insinue à peu près partout. C'est un vrai marché, il y a un marché du drone. Vous l'évaluez à combien de milliards d'euros dans les années qui viennent ? Alors là, on entend tous les chiffres courir. Je ne vais pas vous donner un chiffre bien précis, mais c'est clair que c'est un marché dont on ne connaît pas bien la taille, puisqu'on n'est au commencement de cette épopée des drones, et tout dépendra finalement de est-ce que les drones auront droit de voler, dans quel espace aérien, pour quelle mission, pour quelle taille, etc. Donc il y a beaucoup d'inconnus, mais c'est un marché qui est certainement énorme. Alors il y a Isabelle Falque-Pierrotin, donc qui est la présidente d'ACNIL, qui va vous poser une question, si vous l'entendez. Bonjour. Effectivement, le drone là, que vous nous présentez, c'est un drone qui est quand même encore cher, mais il y a des drones qui sont bien meilleur marché encore. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du grand public et des individus, le marché va se développer encore plus ? Alors oui, je pense que le drone ou le petit engin télécommandé plus ou moins automatique va se développer encore plus. Il s'en est vendu plusieurs centaines de milliers dans le monde depuis quelques années. Et donc c'est clair que pour les aspects de protection de la vie privée, les drones à usage public sont beaucoup plus problématiques que les drones à usage professionnel qui, eux, intéressent les géomètres, qui savent ce qu'ils font, des images qu'ils prennent et des vidéos qu'ils prennent. La Suisse est un des pays en pointe en la matière ? Dans le domaine des drones pour la cartographie, oui, certainement. À l'École Polytechnique fédérale, il n'y a pas seulement Sensefly qui a éclos de cette école renommée, mais aussi Pix4D qui est la compagnie qui sait produire des programmes informatiques qui permettent de reconstruire des cartes tridimensionnelles à partir des images prises par les drones. Et on parle de précision de l'ordre de 10 cm lorsque vous avez votre carte à la fin de la mission. Donc 10 cm, ça permet de mesurer beaucoup de choses, dont par exemple des lignes de niveau et des volumes d'extraits de minerais extraits de mines par exemple ou sur les sites de construction. Dernière question, Jean-Christophe Zuffray. Est-ce qu'en Suisse, les drones sont soumis à un cadre juridique précis ? Il y a un cadre juridique, il n'est pas encore très très évolué, mais en tout cas, il y a des garde-fous. On ne peut pas voler à n'importe quelle altitude, on ne peut pas voler n'importe où. Notamment, les endroits à proximité des aéroports sont interdits. Et en principe, le drone doit être gardé en ligne de vue de l'opérateur. Sous-entendu, l'opérateur doit être capable d'éviter les collisions avec d'autres aéronefs qui pourraient passer par là. Merci Jean-Christophe Zuffray, merci d'avoir été en duplex avec nous depuis Genève, merci beaucoup. Alors Isabelle Falque-Pierrotin, en France il y a un arrêté, je crois qui a été pris en 2012, en avril 2012, mais ça reste quand même un objet juridique non identifié, le drone en France. C'est-à-dire qu'en fait, on a découvert effectivement récemment juridiquement les drones. Donc, on a identifié le problème du vol
du drone. Donc l'arrêté, c'est ça, c'est l'articulation de ce vol dans l'espace aérien. Mais en revanche, on n'a rien prévu pour ce que le drone fait. Ouais. C'est-à-dire la surveillance, le repérage, l'espionnage peut-être dans certains cas. Et comme l'a dit votre interlocuteur précédent, en fait, il y a des risques quand même assez nouveaux en termes de vie privée. Parce que le drone, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est une surveillance qui est en fait très discrète. Ouais. Elle est complètement mobile. Donc elle n'est pas à un seul endroit et elle peut être extrêmement, je dirais, intrusive puisque avec un petit drone, vous pouvez par exemple aller filmer tout près des habitations, dans la hauteur des immeubles. Par l'extérieur aussi. Donc si vous voulez, par rapport à ce que nous connaissons, qui est par exemple la vidéosurveillance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... beaucoup plus intrusif. Alors, il y a eu plusieurs lois en France pour la protection, ce qu'on appelle les lois informatique et liberté. Il y a une loi de 1978 qui a été révisée en 2004. Est-ce que ces lois sont suffisantes en l'état ou bien il faudrait au contraire légiférer rapidement? Non, je crois que effectivement, on n'est pas du tout, en mesure aujourd'hui d'encadrer les drones. Mais il faut les encadrer de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il faut innover pour à la fois accompagner l'innovation que représentent les drones. Et on a vu qu'il y avait des applications extrêmement intéressantes. Mais en même temps, poser un certain nombre de balises pour que les libertés individuelles soient respectées. Ouais. Encore une fois, on a un cadre qui est celui de la vidéoprotection. Mais ce cadre, il n'est pas complètement adapté aux drones. Je vous donne un exemple. Normalement, lorsque vous avez une caméra de vidéoprotection, vous n'avez pas le droit de filmer l'intérieur des immeubles. Ouais. Avec un drone, comment est-ce que vous faites ? Le drone, il peut s'approcher de la fenêtre. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de nouvelles idées qu'il faut élaborer. Il va falloir qu'on travaille avec les industriels, avec les utilisateurs de drones, pour voir comment à la fois assurer le déploiement des drones, mais dans un cadre qui soit respectueux des libertés des gens. Vous, en tant que présidente de la CNIL, vous réclamez, je dirais, au pouvoir public, aux législateurs français, de prendre rapidement une nouvelle législation? Alors, en tant que présidente de la CNIL, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes rapprochés de la Direction générale de l'aviation civile. Ensuite, nous avons commencé à travailler sur le plan de la prospective sur le sujet. Nous nous sommes rapprochés de nos homologues européens. Et au niveau du groupe du G29, des CNIL européennes, on est en train de travailler sur le sujet. Ouais. Et tout ça va effectivement nous permettre peut-être d'avoir une législation, peut-être d'avoir un code de bonne conduite, peut-être d'avoir ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire de sensibiliser les industriels très en amont à l'utilisation de ces drones. Il y a toute une série de réponses, pas simplement la loi.